crise à Béomi. Bonsoir à la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens, à tous les citoyens, à tous les amoureux de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous. À vous tous mes frères, bonsoir à vous. Bonsoir à toutes les communautés à Béomi. Bonsoir à tous les Ivoiriens vivant à l'extérieur. Bonsoir à tous les citoyens ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire. Et bonsoir à tous les amoureux de la Côte d'Ivoire et à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Mes amis, je devais faire un live aujourd'hui pour parler de l'éducation nationale, mais l'actualité sociale, étant l'actualité sociale au niveau de la Côte d'Ivoire est voilà, un peu chaude et bruyante sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de parler de cette affaire, ce drame qu'il y a eu à Béomi. Donc à vous tous, bonsoir. Je vois Mike le régulateur, bonsoir à toi. Fonigi champion, bonsoir. Sako Dakandiki, bonsoir. Moyamou De Aziza, bonsoir. Konate Baya, bonsoir. Bakayoko Baki Namori, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Si je n'ai pas le temps de dire bonsoir aux autres, ne le prenez pas en mal. Ne le prenez pas en mal. Donc je dis bonsoir à tout le monde. Je vois Ibrahim Debou, bonsoir à toi. Donc voilà, je dois faire un live sur l'éducation nationale. Donc ces grèves à répétition. Faire un live sur ces grèves à répétition. Mais j'ai décidé de faire un live sur ce drame, en tout cas ce drame, c'est malentendu, ce drame qu'il y a eu à Béomi, et donc qui nous touche tous, qui malheureusement est instrumentalisé sur les réseaux sociaux par certaines personnes, par certains individus. Donc il faut rapidement en parler de cette situation-là. Voilà. J'ai été interpellée depuis quelques jours, quelques heures, parce que je ne vais pas dire quelques jours, quelques heures. Je suis cette actualité à Béomi, donc en Côte d'Ivoire. Je viens de rentrer d'Abidjan il n'y a pas très longtemps. Donc je suis de près cette actualité. Et puis je vois sur les réseaux sociaux des vidéos. Je pense que chacun est libre de s'exprimer. C'est la liberté d'opinion. Donc chacun est libre de s'exprimer. Chacun est libre d'analyser les choses. Mais j'observe sur les réseaux sociaux, malheureusement, que nous avons des pompiers pyromanes. Voilà, nous avons des pompiers pyromanes. Des individus comme ça, qui depuis le début, prient dans les églises, prient dans les chapelles, pour qu'il y ait le feu en Côte d'Ivoire, sur le territoire ivoirien. Nous avons des individus, donc des pompiers pyromanes, qui sur les réseaux sociaux activent le feu, souhaitent que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée. Faut des jeûnes et prières pour que la Côte d'Ivoire crame. Vont à l'église spécialement pour prier pour que le gouvernement Ouattara échoue. Vont à l'église spécialement pour prier pour que ceux qu'ils considèrent, qui ne sont pas d'accord avec eux, mais qu'ils considèrent comme leurs ennemis et non leurs adversaires d'idées et de projets, ils souhaitent que ces personnes meurent. Donc ils sont sur les réseaux sociaux. Malheureusement, beaucoup d'entre eux vivent en Occident, donc vivent chez les Blancs, où il y a la paix, où il y a des hommes et des femmes tous les jours qui appellent à la cohésion sociale, qui appellent au dialogue, qui appellent à la fraternité, qui appellent à la solidarité. Et ils sont ici peinards, mais eux sur les réseaux sociaux, quand ils se réveillent, c'est que la Côte d'Ivoire brûle, c'est que le gouvernement Ouattara échoue, c'est que rien ne marche en Côte d'Ivoire, c'est que tout se gâte en Côte d'Ivoire. Ouattara doit partir. On doit chasser Ouattara par la force. C'est que ce rodium doit déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est leur rêve sur les réseaux sociaux. Hein. C'est le rêve de ces pompiers pyromanes. C'est pour ça que je les appelle des pompiers pyromanes. Et puis, on observe, pour des questions très simples qui peuvent se résoudre de façon fraternelle et solidaire, malheureusement, un drame se produit à Béomi. Entre un jeune malinqué et un jeune baoulé. Et ces mêmes pompiers pyromanes là courent sur les réseaux sociaux
Et de dire, au secours, voilà, la Côte d'Ivoire brûle. Ah ben oui, les Djoulais sont en train de tuer les Baoulés. Les Djoulais sont en train de faire ceci. Au secours, faites quelque chose. Il est où le gouvernement? Le gouvernement est où? Gouza Naounou, toi qui dis que tout va bien en Côte d'Ivoire, Béoumi est en train de brûler. Mes amis, je les appelle les pompiers pyromanes. Ce sont les pompiers pyromanes. Parmi les pompiers là, il y a ceux qui mettent le feu. Et puis ils sont les premiers à courir pour dire pas éteindre l'incendie. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ces pompiers pyromanes. Donc ce soir, j'ai pris la parole pour parler de ce drame-là qui touche chaque citoyen ivoirien, qui touche chacun d'entre nous, qui peine chaque Ivoirien, chaque amoureux de la Côte d'Ivoire. Personne ne peut se réjouir de ce qui se passe et ce qui s'est passé à Béoumi. Personne ne peut s'asseoir et se glorifier de ce drame. C'est triste, c'est malheureux. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Donc je voudrais qu'on parle rapidement de cette situation et de cette affaire. Et je vais m'adresser à ces pompiers pyromanes aussi. Quand tu vas à l'église, tes amis prient. La prière, c'est un vœu. Tu pries pour avoir le bonheur. Tu pries pour avoir la sagesse. Tu pries pour avoir l'intelligence. Tu pries pour que le bien puisse dominer le mal. Parce que en tout et chacun là, le mal est en nous, le bien est en nous. Mais tous les jours, tu dois prier. La prière, c'est ton effort. C'est toi-même la force que tu prends et dis, je dois faire plus de bien que de mal. Mais eux, ils sont assis là. Tous les jours, ils prient. Ils font jeûne et prière. Ils vont dans les églises avec leurs pasteurs, avec leurs pastorettes, avec leurs hommes de Dieu, avec tout ce que tu veux, tout ce qu'ils veulent. Ils sont dans ces églises-là. Ils prient tous les jours pour que le malheur arrive aux autres. Je ne sais pas c'est quel côté de Dieu eux ils prient. C'est quel Dieu ils prient. Mais c'est leur prière en tout cas. Et ça s'exprime sur les réseaux sociaux. Ça s'exprime dans les écrits. Ça s'exprime dans la publication. La violence là, ils écrivent. C'est que leurs écrits reflètent leur intérieur. Ce qu'ils sont. Mon frère, ma soeur. Mes amis, vous qui m'écoutez, je veux m'adresser à mes frères, à mes soeurs. Je veux m'adresser à mes frères, à mes soeurs. Tu es sur Facebook tous les jours. Tu te réveilles le matin, le soir, même dans votre lit. Facebook, on dirait pornographie. C'est devenu du strytisme. Ils sont couchés dans les lits, sous des couettes. Tellement qu'ils manquent de respect même. Ils sont sous des lits dans des couettes. Ils montrent à moitié leur corps. Ils disent ils font live pour dire bonsoir à leurs followers. Mais dans le lit où tu dois aller te coucher pour dormir, tu dois penser au bien là. Tu dois faire le bilan de ta journée pour dire qu'est-ce que j'ai fait de bon dans ma journée. Qu'est-ce que j'ai fait de bien en tant qu'être humain là. Ils sont dans le lit là avant de se coucher là. Ils prient pour qu'il y ait le feu en Côte d'Ivoire. Ma soeur, mon frère. Tu es sur Facebook tous les jours. Tu appelles à l'insurrection. Tu appelles à la guerre en Côte d'Ivoire dans ton propre pays. Tu appelles les jeunes à défier l'autorité de l'État. Tu appelles la jeunesse à ne pas respecter les lois de vivre ensemble. Tu appelles ça politique d'après toi. Tu es un lutteur, tu es un combattant. On ne sait pas ce que tu combats. En tout cas, tu n'arrives pas à combattre tes propres démons, mais tu te dis que tu es un combattant. Nous sommes des combattants. Vous combattez quoi? Mais tous les jours sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Bibliothèque gratuite. Bibliothèque gratuite. Livre ouvert où tu ne payes pas. Tu peux venir te former, te renseigner, apprendre. Dictionnaire cadeau. On n'est pas capable d'éduquer les masses avec
cette chose qu'est l'outil informatique, cette chose qu'est la révolution numérique, on n'est pas capable d'éduquer les masses. On n'est pas capable d'apprendre, de se remettre en cause, de voir, d'observer, de regarder dans le rétroviseur, de dire quel comportement nous avons eu dans le passé qui a entraîné la guerre dans notre pays. Nous devons bannir ce comportement. Nous devons aider la société, la Côte d'Ivoire, à s'engager, chaque citoyen, à faire la promotion de la cohésion sociale. Mais toi, sur Facebook, là, toi, ça ne fait pas partie de ta vie. La cohésion sociale, la promotion de la paix, la promotion du vivre ensemble. Dans ton église où tu vas là, ça n'existe pas. Toi, tu t'en vas pour que Ouattara doit partir. Ouattara dégage. C'est votre rêve sur les réseaux sociaux. Vous appelez à la guerre. Vous êtes en France. Ici, là, tu es en paix en France. Tu es dans un pays où tu as la paix, où tu vis en paix. Mais toi, tous les jours, tu es sur les réseaux sociaux. Tu demandes à la jeunesse de Côte d'Ivoire de ne pas respecter la République. Tu demandes à la jeunesse de Côte d'Ivoire de défier l'autorité de l'État. Tu demandes à la jeunesse de Côte d'Ivoire d'offenser le président de la République et tout son gouvernement. D'après toi, tu donnes le bon exemple. Tu demandes aux communautés de s'affronter entre elles. Parce que pour toi, plus il y aura la crise, tu vas détruire le pouvoir de Ouattara. Toi, l'intelligence que tu as trouvée en France où tu vis, chez les Blancs où tu vis ici, là, la seule intelligence que tu as trouvée là, c'est qu'il y a le feu en Côte d'Ivoire. Voilà votre comportement en Occident. Vous avez traversé l'océan pour venir ici là. Vous êtes venu apprendre la violence. Tout ce que vous pouvez rapporter à votre pays, c'est la violence, la haine de l'autre, le rejet de l'autre. Malgré que tu vis chez les Blancs à l'étranger, tu trouves toujours le moyen de dire à ceux qui vivent chez toi en Côte d'Ivoire qui sont les étrangers. Pourtant, toi-même, tu es à l'étranger. C'est toi, ce pompier pyromane-là qui court sur les réseaux sociaux pour venir insulter les autorités parce qu'il y a eu des tensions à Béomi. C'est toi, ce pompier pyromane-là qui court sur les réseaux sociaux pour venir insulter le Premier ministre parce qu'il y a eu des tensions entre deux chauffeurs à Béomi. C'est toi, ce pompier pyromane-là qui vient sur les réseaux sociaux pour venir insulter Alou Loto. Qu'est-ce que Alou Loto a à voir avec le problème de Béomi? Qu'est-ce que la ministre Alou Loto a à voir avec le problème de Béomi? Alou Loto est député de Béomi. Alou Loto est présidente des régions de Béomi. Alou Loto, elle est maire de Béomi. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec le problème de Béomi? Mais vous avez trouvé le moyen de vous asseoir depuis hier sur les réseaux sociaux à insulter la ministre Alou Loto. À me rajouter, moi, cousin Naouni, je suis ici en France, là. Je crois avoir un Béomi. Mais vous êtes venu m'insulter l'affaire de Béomi encore. Ça, c'est ma pommade, j'ai l'habitude. Pour moi, là, vous êtes malade, donc vous avez besoin de vous soigner. Moi, je suis votre souffre-douleur. Quand vous avez votre bouffée de chaleur de ménopause, là, vous venez sur Facebook pour parler, pour passer les bouffées de chaleur montent. C'est la ménopause qui vous fatigue. Ça, je l'accepte. Vous venez d'en faire le Béomi, là. Vous insultez la ministre Kandia Kamara. Qu'est-ce que la ministre Kandia Kamara a à voir avec l'affaire de Béomi? Kandia Kamara est ministre de l'Éducation nationale. Elle n'est pas maire de Béomi. Elle n'est pas députée de Béomi. Elle n'est pas préfet de Béomi. Qu'est-ce que Kandia Kamara a à voir avec Béomi? Voyez votre inconscience. Votre inconscience. Ce qui s'est passé à Béomi, là, c'est la conséquence de votre inconscience. Malheureusement, il y a eu un drame à Béomi. C'est la conséquence de votre inconscience. Vous n'avez pas pris conscience de ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que la guerre. Vous n'avez pas pris conscience. Malgré ces 9 ans, vous êtes toujours dans l'ignorance. Vous êtes toujours dans la médiocrité.
Vous êtes tellement dans la haine, dans le rejet de l'autre, dans la méchanceté, dans la vengeance. Vous n'avez pas compris ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas compris ce que c'est que ce beau pays. Vous ne connaissez pas la valeur de ce pays. Pour vous aimer la Côte d'Ivoire, ça se limite à un individu politique. Pour vous être ivoirien, ça se résume à un individu politique. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez rien compris. Et vous n'allez jamais comprendre. Parce que vous ne faites rien pour comprendre. Vous êtes enfermé dans une bulle. Vous vivez dans un monde. Vous vivez dans un monde, comme une bulle, comme un poisson dans un aquarium. C'est dans ce monde-là que vous vivez. C'est triste. C'est malheureux. C'est malheureux. Vous criez Béomi, Béomi au secours. Mais vous devez vous réjouir maintenant. C'est votre souhait, non? Vous priez tous les jours pour que ça brûle. Vous dites que Ouattara doit partir par la force. Vous priez tous les jours pour que la Côte d'Ivoire brûle. Vous louez même ceux même qui appellent à l'insurrection. Vous encouragez des crises. Vous voulez que les fonctionnaires puissent se mettre en grève. Vous encouragez même des professeurs, des enseignants à gréver, à appeler à l'insurrection, à casser, à brûler. Parce que c'est votre seule culture politique, la violence. Votre seule culture politique, c'est la violence. Dans les mots, dans les actes, que la violence. C'est tout ce que vous avez appris en politique. Vous ne savez pas faire autre chose que la violence. Mais réjouissez-vous. Votre vœu là a commencé à Béomi. Donc vous devez vous réjouir. Pourquoi vous venez jouer les pompiers pyromanes sur les réseaux sociaux? Vous jouez les pompiers pyromanes sur les réseaux sociaux, pourquoi? C'est votre souhait? C'est votre souhait? Tous les jours là, c'est ça. Les Ivoiriens, levez-vous. Levez-vous contre le pouvoir Ouattara. Sortez. Levez-vous. Vous dites les Ivoiriens, levez-vous. Toi, tu es assise en France ici. Tu as fait 40 ans en France. Tu devais être à la retraite, hein, parce que tu as fait 40 ans en France. Mais à ton âge, là, tu es en train de suer fesses des vieux blancs. Ton échec personnel, là, tu ne peux pas penser à ça. C'est toi qui te réveilles quand tes bouffées de chaleur commencent. Tu es sur Facebook. Les Ivoiriens, réveillez-vous. Sortez dans les rues. Pourtant, toi-même, tu es assise en France ici. Si tu es femme ou tu es garçon, là, paye ton billet. Tu vas arriver à l'aéroport. Charles de Gaulle, moi, Félix Houphouët-Boigny nous a quittés là. Arrive là-bas et puis tu vas demander aux Ivoiriens de sortir. Les Ivoiriens vont te gifler. Les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont te gifler. C'est moi qui te dis. Les Ivoiriens vont te gifler. Ils vont te poser la question, toi tu vis comment? Vous n'aimez pas le souci de la société. Le souci de la communauté, vivre ensemble, là, ce n'est pas votre priorité. Ce n'est pas votre souci. Vous êtes dans un monde virtuel. Vous êtes dans un monde virtuel. Dans un monde utopique. Vous ne savez pas ce que c'est que le vivre ensemble. Parce que vous-même, vous êtes rempli de démons. Vous n'arrivez pas à combattre votre propre démon. Donc, votre haine, la haine de vous-même, là, vous l'exprimez. Et vous voulez que tout le monde soit comme vous, démoniaque comme vous. Votre vœu, c'est exaucé. Vous n'avez pas dit que vous voulez la guerre. Vous n'avez pas dit que vous voulez la guerre. Vous n'avez pas dit que vous voulez l'insurrection. Vous n'avez pas dit que vous voulez faire une révolution. Hein? Comme ça commence chez vous, là, vous criez au secours. Comme ça commence chez vous, vous criez au secours. Ah, donc vous, votre révolution, là, c'est dans la région des autres, ça doit être seulement, ça ne doit pas être chez vous.
Ah, vous êtes trop intelligent, vous êtes un lion, puis les sont moutons, quoi. C'est malheureux. Vous criez sur les réseaux sociaux, oui, la RTI ne montre pas ce qui se passe à Béomi. Toi, tu es sûr que tu regardes la RTI? Tu es sûr que tu regardes la RTI? Ou bien dans ton esprit, dans ta tête là, tu as ta RTI qui est dedans, que toi tu penses que la RTI ne montre pas. Mes amis, je vais vous montrer juste ça, c'est la RTI. Je vais juste vous montrer ça. La ville de Béoumi, dans la région de Béké, a connu une journée mouvementée Voilà. hier mercredi. Tout est parti d'une altercation entre conducteurs de mototaxi Un et instant. de Naka. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Voilà. Jean-Marc Djadji et Isaïo. Là, c'est quoi? 30 millions de francs CFA en kit alimentaire. Un instant. Nombreux blessés, dont des cas graves évacués au CHU de Boaké et aussi d'importants dégâts matériels. Les autorités locales et les responsables des communautés en conflit appellent au calme. Sans Corona. Impossible d'entrer et de sortir de la ville de Béoumi hier mercredi 15 mai, jour du marché hebdomadaire de la localité. Les voies d'accès de la ville barricadées. Tout est parti d'une altercation entre un propriétaire du moto-taxi et d'un conducteur de minicar. Les faits. On m'a appelé qu'il y a palabre au marché entre les apprentis et les mototaxis. Donc je voulais me rendre là-bas au commissariat pour aller voir ce qui s'est passé. En allant, j'ai croisé avec le commissaire. Il m'a dit non, maintenant il fallait qu'il y a palabre, ça élargit maintenant. Donc viens, on va partir, on va essayer de calmer. C'est les taxis motos. Une histoire de gare. Les gens discutaient la gare. C'est notre gare, c'est pas votre gare, etc. C'est sur ça. Les affrontements entre ces deux corporations ont duré toute la journée. Bilan, plusieurs blessés à l'hôpital général de Béoumi, dont les cas graves évacués au centre hospitalier universitaire de Boaké et d'importants dégâts matériels. Matin, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, mais je suis dans le marché, ils sont venus m'appeler qu'il y a eu parlant, on est qu'à ramasser les trucs pour aller à la maison. On est parti, voilà, ils ont brûlé le dépôt qui est ici, là. C'est ma petite soeur qui est dedans, ils ont brûlé. Moi, mon magasin est dans le marché, je ne sais pas s'ils ont brûlé encore. Heureusement, pas de pertes en vie humaine. Les autorités administratives, politiques et coutumières appellent les jeunes au calme. Ce que je vais dire à mes enfants, ils n'ont qu'à se calmer. Alors on ne peut pas arranger. Tout le monde n'a qu'à laisser palabre. Les vieux vont se retrouver avec les autorités. On va arranger. Je lance un appel vibrant à toute la population. Je demande aux chefs de quartier, aux présidents des jeunes, aux présidents des femmes de se calmer. De toute façon, c'est arrivé, mais on va s'asseoir et puis chercher la solution. Pour maintenir le calme, des détachements de la gendarmerie et de l'armée sont présents à Béoumi pour appuyer les forces de défense et de sécurité sur place. Hier à Béoumi, les commerces et écoles ont simplement baissé. Voilà, mes amis. Voilà. J'ai essayé de vous montrer un peu. C'est la RTI que je viens de vous montrer. C'est la RTI que je viens de vous montrer. C'est la RTI que je viens de vous montrer. Maintenant, vous qui êtes les pompiers pyromanes sur les réseaux sociaux, là, moi je ne suis pas là, je ne défends pas la RTI. Hein. Je ne suis pas journaliste de la RTI. Je ne travaille pas au ministère de la communication. Mais je pense que en tant que des citoyens consciencieux, on devrait être utile pour apaiser les tensions dans notre pays par amour pour la Côte d'Ivoire, si on aime vraiment la Côte d'Ivoire. Quand tu aimes vraiment ton pays, tu appelles à l'apaisement. Quand tu as un amour profond pour ton pays, tu appelles à l'apaisement. Quand tu aimes l'être humain, quand tu es humanisme,
quand tu es humaniste, tu appelles à la paix. Tu appelles à la cohésion sociale. Tu appelles au respect de l'autre. Regardez ce qui s'est passé à Béoumi. C'est les conséquences de votre irresponsabilité sur les réseaux sociaux. Vous, les pompiers pyromanes qui appelez, qui criez aujourd'hui, qui faites de la démagogie, vous soulevez des images d'autres pays où on est en train de brûler des gens. Vous mettez sur les réseaux sociaux, vous dites au secours, c'est Béoumi. Vous êtes là pour activer le feu. Parce qu'en vous, là, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de sain en vous. Tout ce qui est en vous, là, est démoniaque. Donc, c'est ce démon-là qui ressort dans vos écrits sur les réseaux sociaux. Ma soeur Brigitte Bidi, je t'embrasse. C'est ça. Mon frère Siaka Kamagate, salut à toi. Laurie, salut à toi ma soeur. C'est ça. Regardez Béoumi. Vous êtes là tous les jours. Il faut brûler tant. Il faut casser ça. Il faut bloquer ici. Il faut appeler à la guerre. Ouattara doit partir. Vous n'avez pas un projet de société. Votre opposition, Fouka, que vous êtes là. Vous n'avez pas un projet de société. Vous n'avez pas des idées à proposer. Vous ne pouvez pas penser à un vrai débat politique. Vous ne savez pas faire la politique. Tout ce que vous savez faire là. Ouattara doit partir. Donc vous le faites partir par quoi? Par la force. Mais la force là, la haine de Ouattara que vous déversez sur les réseaux sociaux tous les jours. La violence que vous souhaitez tout le temps. La guerre pour laquelle vous priez dans vos fausses églises. Mais c'est petit là qui a commencé à Béoumi. Béoumi là, c'est échantillon. Hein? C'est petit échantillon. Vous tremblez. Les populations veulent vivre ensemble. Les populations veulent vivre ensemble. Vous êtes en France, vous êtes en Angleterre, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Suède. Vous vivez dans le pays des Blancs où il y a une forme de paix, de stabilité. Vous aimez la stabilité des Blancs, mais vous rêvez à ce que dans votre pays, il y ait l'instabilité. Ces gens comme ça, là, ça s'appelle Africains, fiers d'être panafricains. C'est ça le panafricanisme, ça. C'est ça votre amour pour la Côte d'Ivoire. Vous vivez chez les Blancs, dans des pays où vous êtes tranquille. Il y a la quiétude, il y a la sérénité, il y a la stabilité. Et tous les jours, quand vous finissez de manger votre félicule à une rouge que vous appelez sauce graine, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous appelez à l'instabilité dans votre pays d'origine. Ça là, ça s'appelle quoi? Ivoirien aussi. C'est ça là qui traite les autres d'étrangers. Ça là. C'est penser comme ça là, des pensées obscures comme ça là. C'est ça qui traite les autres d'étrangers. Toi-même, tu vis en Europe. Tu es chez toi ici, chez les Blancs. Aux États-Unis où tu vis là, c'est chez toi, chez tes grands-parents. C'est chez tes aïeux, les États-Unis. En France où tu vis là, c'est chez tes aïeux. À Londres où tu vis là, c'est chez toi. En Suède où tu vis là, c'est chez toi. C'est toi qui es chez les autres. Tous les jours, tu traites tes propres frères ivoiriens d'étrangers. Parce que pour toi, ils sont djoula. Pour toi, ils sont djoula. Est-ce que tu connais l'histoire de l'Afrique? Toi, ce fameux panafricain. Tu connais l'histoire de l'Afrique? Le fameux panafricain qui veut sauver l'Afrique, mais qui ne sait rien de l'Afrique. Tu connais l'histoire de l'Afrique? Tu traites tes frères de djoula. Ils sont étrangers. On doit tuer les djoula. On doit chasser les djoula. Pourtant, tu vis chez les autres. Ce qui s'est passé à Béoumi, là,
c'est vous-même là, les conséquences de votre comportement qui s'est passé à Béomi. Moi, Gouvernement, je prie tous les jours pour qu'il y ait la cohésion sociale, il y ait le dialogue, il y ait la paix dans notre pays. Quand nous sommes sur les réseaux sociaux, nous appelons à la fraternité, à la paix, à la cohésion sociale, à la réconciliation et à une paix durable. Vous trouvez le moyen de dire, ce sont les vendus. Ceux qui parlent de paix sont vendus. Ceux qui font la promotion de la cohésion sociale sont vendus pour vous. Ils sont achetés par le pouvoir Ouattara. Donc, dans la classe politique, là, il n'y a que Ouattara seul qui veut la paix pour son pays, la Côte d'Ivoire, alors. Dans la classe politique ivoirienne, là, il n'y a que Ouattara seul qui veut la stabilité pour son pays, alors. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il n'y a que Ouattara seul qui veut la vraie réconciliation pour son pays, alors. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il n'y a que Ouattara seul qui veut le développement pour son pays, alors. Donc, entre vous et puis Ouattara, qui aime la Côte d'Ivoire? Qui aime la Côte d'Ivoire? Vous qui savez distribuer les palmes d'amour, là, qui aime la Côte d'Ivoire? C'est triste. Votre haine vous rend sourd, aveugle. Vous ne voyez pas autour de vous. Vous ne comprenez rien à rien. C'est malheureux. C'est malheureux. Les populations veulent vivre ensemble. À Béomi, vous avez entendu le message des Malinké et des Baoulé. Ils veulent vivre ensemble. Vous qui vivez dans la diaspora là, vous ne vivez même pas avec les Ivoiriens. Restez dans votre diaspora et laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Les Ivoiriens veulent vivre ensemble. Ils sont fatigués de se nourrir de haine. Les Ivoiriens sont fatigués de se nourrir de haine, de vengeance et de violence. Vous ne comprenez pas les enjeux, pourtant vous vivez en Occident. Vous prenez toujours la xénophobie. Comment vous pouvez faire des vidéos pour dire les Djoula qui sont à Béomi ne sont pas des Ivoiriens? Ah bon? Donc quand on est Malinké, quand on vit à Béomi, on n'est pas Ivoirien. C'est ça. Parce qu'on est Malinké, on vit à Béomi, on réside à Béomi, on n'est pas Ivoirien. Les Baoulés qui vivent à Soubré, là, ils ne sont pas des Ivoiriens alors. Les Baoulés qui vivent à Man, là, ils ne sont pas des Ivoiriens alors. Les Baoulés qui sont à Bangolo, ils ne sont pas des Ivoiriens alors. Les Baoulés qui sont à Djiglo, ils ne sont pas des Ivoiriens alors. Les Baoulés qui sont à Djokwe, ils ne sont pas des Ivoiriens alors. Les Bétés qui vivent à Bouaké, ils ne sont pas des Ivoiriens alors. Les Oué qui vivent à San Pedro, à Oumé, ils ne sont pas des Ivoiriens alors. Puisque pour vous, il faut vivre. Et quand tu es Oué, tu dois vivre forcément à Djokwe pour être Ivoirien. Quand tu es Baoulé, tu dois vivre à Daoukro pour être Ivoirien. C'est ça pour vous être Ivoirien, citoyen Ivoirien. Les Bétés qui vivent à Yopougo, ils ne sont pas des Ivoiriens alors. Parce que Yopougo, c'est chez les Hébriens. Abidjan, c'est chez les Hébriens. Les Oué qui vivent à Bobo, ils ne sont pas des Ivoiriens alors. Abidjan, là, on a tout le monde à Abidjan. On a Malinké, on a Kourou, on a Akan. Tout le monde est à Abidjan. Les Hébriens, même, on ne les voit pas à Abidjan. Pourtant, Abidjan, c'est leur seule ville qu'ils ont, leur grande ville. Mais nous, on a occupé l'espace. On est rempli dans Abidjan. On n'est pas Ivoiriens. Vous qui vivez à Abidjan, là, vous n'êtes pas des Ivoiriens alors. Comment des personnes sorties de leur continent, aller apprendre mieux ailleurs, sont incapables de réfléchir, puis sont aussi butés dans la tête. C'est malheureux pour l'Afrique.
Le problème de l'Afrique, là, c'est les Africains eux-mêmes. Nous, issus de la diaspora, on devait être cet apport de plus pour aider notre pays à prendre définitivement le chemin de la paix, à emprunter définitivement le chemin de la cohésion sociale. Mais malheureusement, on a des pyromanes, des individus qui n'ont rien appris de l'aventure, qui tous les jours sur les réseaux sociaux appellent à l'insurrection, appellent à la haine, appellent à la vengeance. Soyons des citoyens utiles, mes frères. Soyons des citoyens consciencieux. Prenons conscience. Nous avons failli dans le passé. Nous avons le devoir de réussir aujourd'hui pour préserver l'avenir demain. Pour préserver l'avenir demain. L'avenir, c'est la jeunesse, c'est nos enfants. On va transmettre quoi à nos enfants? La haine de l'autre, le rejet de l'autre, la guerre, la vengeance. C'est ce qu'on va transmettre à nos enfants. Vous ne pouvez pas dire que les Malinqués qui sont à Béomi ne sont pas des Ivoiriens. Vous ne pouvez pas dire ça. Pourtant, vous-même, vous vivez à l'étranger. Quand vous s'assoyez dans votre tête, comment? Ou bien ce sont les bouffées de chaleur qui vous fatiguent. Prenons conscience et soyons consciencieux. Mes amis, mes frères, à toutes les communautés à Béomi, à toutes ces communautés de Côte d'Ivoire, à ce mosaïque ivoirien, c'est la beauté de notre pays. Quand Houphouët-Boigny dit la fierté ivoirienne, c'est ce tissu qu'on appelle le zassa. C'est le mosaïque, le mélange de couleurs, brassage ethnique, brassage culturel. C'est ça la fierté ivoirienne. Quand on dit je suis fier d'être ivoirien, je suis fier d'appartenir à ce mélange de couleurs. C'est ça la fierté ivoirienne. C'est ça la beauté de notre pays. C'est une richesse pour nous. Nous devons promouvoir cette richesse pour faire de notre pays le cœur de la sous-région. Parce que la Côte d'Ivoire est merveilleuse. Les Ivoiriens sont formidables en réalité. Les Ivoiriens sont formidables en réalité. L'Ivoirien est merveilleux en réalité. Laissons nos chapelles politiques. Soyons cette fierté ivoirienne tout simplement. Ces citoyens ivoiriens à l'écoute de l'autre, qui arrivent à pardonner l'autre, qui tend la main à l'autre, qui appelle l'autre son frère. À travers l'autre, c'est moi-même je vois. C'est ça la fierté ivoirienne. C'est à nous citoyens de faire cette promotion. Les politiques font des politiques, ils veulent du clientélisme. Mais nous, citoyens, faisons la promotion du vivre ensemble, de la cohésion sociale, d'une paix durable, pour une Côte d'Ivoire merveilleuse. Sortons des clichés de personnages politiques. Soyons unis, solides autour de ce beau pays. Nous sommes tous issus du métissage. Regardez la Côte d'Ivoire. Dans chaque famille ivoirienne, il y a un métissage. Vous allez faire quoi de vos métis? Mes amis, je voulais m'adresser à cette jeunesse ivoirienne. Toujours à la jeunesse ivoirienne. À vous les jeunes de Côte d'Ivoire. À vous, nos jeunes frères. Prenez de la hauteur. Pas des vieux là. Quittez dedans. Eux, ils ont 65 ans, 70 ans. Ils ne sont plus l'avenir. L'avenir, c'est vous, la jeunesse. Donc, les vieux de 65 ans,
70 ans, 75 ans, 80 ans, 85 ans. Ils n'ont plus rien d'autre devant. Ils vont vers la fin. Vous avez beaucoup à construire. Mettez-vous au-dessus de leur guéguerre, leur querelle politique. L'avenir de la Côte d'Ivoire doit compter avec vous. Soyez cette jeunesse utile, intelligente, qui apporte ses idées, qui vient avec ses projets. Cette jeunesse qui construit l'avenir avec ceux qui sont là. L'État, c'est la continuité. L'État, c'est la continuité. Les hommes passent, l'État reste. Les institutions sont là. C'est vous la relève. C'est vous la relève. Les vieux ne vont pas vous trimballer dans leur chaos. Parce que la relève, c'est vous la jeunesse. Regardez les enjeux. Ce n'est pas du jeu. Les enjeux, ce n'est pas du jeu. Aujourd'hui, sur le plan géopolitique, géostratégique, notre pays, la Côte d'Ivoire, est sur la liste des pays où les terroristes sont partout. Les terroristes sont autour de la Côte d'Ivoire. Les terroristes, là, c'est une réalité. Ce n'est rien de religieux. C'est juste des bandits, des brigands, des voleurs. Ils sont remplis en Afrique de l'Ouest. Écoutez un peu. Regardez autour de vous. Regardez au Burkina Faso. Regardez au Bénin. Regardez Boko Haram au Nigeria. Regardez AQMI au Mali. La Côte d'Ivoire est au milieu de tout ça. Si nous ne prenons pas garde, si nous ne faisons pas attention, on risque de se retrouver avec ces terroristes. Nez à nez, vous allez faire quoi? Ce qui s'est passé à Béoumi, là, vous tremblez. Mais quand les terroristes vont commencer à foutre la pagaille, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ce sont les enjeux. Notre chance, je dis bien notre chance, la chance de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on a Alassane Ouattara. C'est parce qu'on a Alassane Ouattara. C'est parce qu'on a Alassane Ouattara. Quand on dit ça, les gens ne comprennent pas. Ils ne prennent pas de la hauteur sur les événements, sur les faits. Ils ne comprennent pas. Ils sont tellement passionnés pour eux. Quand tu dis Alassane Ouattara est une chance, c'est que pour eux, tu es pro-ado. Alassane Ouattara, c'est parce que la Côte d'Ivoire a Alassane Ouattara. Sinon, notre pays, là, de toute façon, notre pays est fragile. Les terroristes allaient faire de nous des bouchées de pain. C'est parce qu'on a Alassane Ouattara. C'est parce que, retenez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. On ne peut pas tout expliquer pour ne pas effrayer les populations. Je dis c'est parce qu'on a Alassane Ouattara comme président. Sinon nous, avec AQMI, Boko Haram, ce qui se passe au Niger et au Burkina Faso, les terroristes ont fait de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens de boucher de pain. Les terroristes là, ce n'est pas religieux. Ils viennent pour piller. Ils s'installent dans la zone où il y a la richesse là. Bam! Ils commencent à piller les populations. Vous voulez résister, ils vous massacrent. C'est parce qu'on a Alassane Ouattara. Je répète encore les mêmes mots. Je dis bien, c'est parce qu'on a Alassane Ouattara comme président. Sinon, la Côte d'Ivoire, là, les terroristes allaient nous bouffer comme des bouchées de pain. Au Burkina Faso, là, les écoles sont fermées. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Quand ils arrivent là, ils rentrent dans les écoles. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Ils prennent ce qu'ils en prennent. Bam, ils s'en vont. Ils arrivent dans une pharmacie. Ils tirent. Ils prennent les médicaments. Bam, ils viennent se ravitailler. Ils s'en vont. Au Burkina Faso. Demandez à vos amis burkinabés. Si vous avez des amis burkinabés. Les écoles sont fermées. Plus de 1000 écoles sont fermées au Burkina Faso. L'Afrique de l'Ouest est la proie des terroristes. Si nous, on n'avait pas Alassane Ouattara là, je ne sais pas comment on allait s'en sortir. La Côte d'Ivoire serait à terre.
Moi, je viens d'Abidjan. Je viens d'Abidjan. Et j'ai vu comment le gouvernement est au fourré. Ça court. Moi-même, je viens de France là. Je me suis arrêté puis j'ai posé question. Je dis, mais vous là, vous ne dormez pas un peu. Ils sont dans les escaliers, dans les ascenseurs, ça court. Réunion sur réunion. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans ce pays-là? Pour qu'on ait une paix. Est-ce que vous savez les efforts qu'ils font? Vous savez les efforts qu'ils font? Tous les jours, mardi, mercredi. Mardi, c'est réunion gouvernementale. Mercredi, c'est réunion ministérielle. Mais les autres jours, lundi, les autres jours, le premier ministre, ça est son gouvernement, c'est ministre. Ça court. Il dit, moi-même, je ne signe pas. Il dit, mais attendez. Donc, vous ne dormez pas. Les gens ne dorment pas. Ils dorment dans les voitures. Ils sont en train de courir sur les mots. Vous savez ce qui se passe dans ce pays-là? Vous savez les efforts qui sont fournis pour préserver la sécurité du territoire et des Ivoiriens? Vous là, c'est parce que dans la salle Ouattara, je suis en train de vous dire ça. Ce n'est pas la politique, petite politique des réseaux sociaux, les polémiques inutiles. Je vous parle d'une réalité. Renseignez-vous. L'Afrique de l'Ouest est la proie des terroristes. Les terroristes attendent une seule chose. La fragilité dans une zone. Et puis ils vont s'installer. Ils sont là, dans la Côte d'Ivoire, ils sont croupis dans l'ombre. Ils attendent une seule chose. Créer des émeutes. Créer des tensions. Une petite tension. Ils montent en action. Vous pouvez gérer les terroristes, vous. Vous qui êtes assis en France ici et qui gueulez sur les réseaux sociaux pour appeler à l'insurrection, vous pouvez gérer ces situations-là. Les populations, vous pouvez gérer ces situations. Vous êtes sûr que vous aimez les Ivoiriens? Vous êtes sûr que vous aimez la Côte d'Ivoire? Vous êtes sûr que vous êtes fiers d'être Ivoirien? Et c'est vous tous les jours. Vous souhaitez, vos souhaits là, c'est que ça se passe mal au pays. Vous comprenez ça? Lisez un peu. Prenez les rapports, lisez un peu. Intéressez-vous aux notes diplomatiques. Vous allez comprendre ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Les terroristes sont à nos portes. Ils attendent une seule chose. Qu'il y ait des tensions sociales, qu'il y ait des tensions politiques, qu'il y ait des mouvements dans les rues. Ils vont frapper. Mais le gouvernement au four au moulin, le président de la République, ils sont au four au moulin. Moi, je suis parti à Abidjan, j'ai vu. Je n'ai pas dit on dit, j'ai vu. Le ministre de la Défense, Abel Bakayoko, moi-même, il était étonné, il est dans les escaliers, il ne prend pas ascenseur. Il dit, les escaliers, il les prend 3-3. Il dit, oui. Les gens sont au four au moulin pour préserver la sécurité du territoire. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Vous êtes assis à quoi 2 prisonniers, on ne peut pas respirer. À quoi 2 prisonniers, on ne peut pas respirer. 2 prisonniers là, ils valent quoi? Plus que toute la Côte d'Ivoire. À quoi 2 prisonniers, on ne peut pas respirer? C'est ça votre politique? Bogadoudou est mort, la Côte d'Ivoire s'est arrêtée. Eux au moins ils sont en vie. Guy Robert est mort, la Côte d'Ivoire s'est arrêtée. Vos 2 prisonniers là, eux au moins ils sont en vie. Eux ils ont eu la chance d'être en vie. Laissez-moi, ne me tuez pas. Pourtant tu dis on a quand même marché sur ton corps. Hein. Si on ne doit pas te tuer là, on va marcher sur ton corps comment? Donc eux ils ont eu la chance d'être en vie. À cause des 2 prisonniers, on ne peut pas respirer. On ne peut pas penser à la Côte d'Ivoire pour 2 prisonniers. Mais vous êtes démoniaque. Vous préférez tuer tous les Ivoiriens pour sauver 2 prisonniers? C'est ça là, votre aimé Dieu là qui est là? C'est malheureux. Et on s'assoit sur les réseaux sociaux, chacun gueule. Chacun gueule. Qui dit tous les jours, le Premier ministre en réunion. Tous les jours, ils sont en réunion. En train de courir, comment ils vont préserver les... Mais attendez, vous pensez que la Côte d'Ivoire là, les gens sont assis comme ça là-bas. Mais regardez Béomi là, c'est que vous faites sur les réseaux sociaux. Quand les terroristes vont entrer en action là, je ne sais pas ce que vous allez devenir. Ça, mettez dans votre tête. C'est passé la Côte d'Ivoire à Alassane Ouattara. Petit
Petit Guillaume Soro, simplement, il n'a pas divisé la Côte d'Ivoire en deux. Il n'a pas pris 60%. Petit Guillaume Soro, là. Sous votre gars, là, il n'a pas divisé la Côte d'Ivoire. Malgré qu'il était Premier ministre, là, il ne veut pas diviser la Côte d'Ivoire. Vous pouvez gérer les terroristes, vous. Vous pouvez les gérer. Non, mais attendez. Pour 2 prisonniers, vous voulez gâcher la vie d'une nation? Vous êtes prêt à mettre de feu à la Côte d'Ivoire pour 2 individus politiques? Vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est vous tous les jours, vous appelez à l'insurrection. Soyez quand même intelligent. Vous avez voyagé pour rien alors. Mais il fallait rester au pays. Si c'est pour sortir du pays pour ne rien apprendre à l'extérieur, mais il fallait rester au pays. Mes amis, je voulais terminer sur un communiqué de Madame Odette Soye. Voilà. Je voulais terminer sur le communiqué de Madame Odette Soye. Et que je ne vais pas durer pour rester au moins dans 1 heure, pour ne pas dépasser les 1 heure de temps. Je vais terminer sur le communiqué de Madame Odette Soye. J'ai lu un communiqué, je ne sais pas, c'est elle, hein, parce que c'est sa photo qui est dessus, Madame Soye, Odette Soye. Voilà, j'ai lu le communiqué de Madame Odette Soye, voilà. C'est sa photo qui est dessus. Madame Odette Soye dit, mes amis, voilà, c'est bien elle, Madame Odette Soye, c'est son communiqué qu'elle a avec ses lunettes. Madame Odette Soye dit, elle appelle tous les partis politiques au calme, à la retenue et à privilégier le dialogue constructif pour le règlement pacifique de ce conflit. Voilà. Elle dit, Madame Soye dit, elle dénonce, avec force, elle dénonce le silence. Madame Odette Soye, elle dit, elle dénonce le silence coupable du gouvernement et l'invite instantanément, voilà, à rétablir l'ordre dans le département de Béomi et à prendre toutes les mesures pour y circonscrire ces événements. Elle dénonce l'échec total de l'opération de désarmement avec la complicité de l'ONU. Ça, c'est Mme Odette Soye. Elle condamne les violences. Elle tient le régime Ouattara pour responsable de la division entre les communautés vivant dans notre pays. Mes amis, c'est cette partie-là même qui a fait que j'ai dit, je vais parler de son communiqué. Voilà. Allez-y dire que moi là, je suis une républicaine. Hein. Je suis une républicaine, j'ai toujours dit. Sous Gbagbo là, il a défendu, malgré ses erreurs, il a défendu sa république. Il défend la république de Ouattara. Parce que je suis profondément républicaine. J'aime la république. S'il n'y a pas de république, nous sommes dans la jungle. Mais Madame Soye, je pense que la perte du pouvoir l'a rendue amnésique. Madame Soye dit, Madame Odette Soye dit, elle tient pour coupable, responsable, le régime Ouattara. Je tiens le régime Ouattara pour responsable de la division entre les communautés vivant dans notre pays. Hey, Nia. Odette Soye. Tu peux dire ça au pape à Rome, mais pas aux Ivoiriens. Tu peux dire ça au pape à Rome, pas aux Ivoiriens. Madame Soye dit, c'est le régime Ouattara qui divise les communautés ivoiriennes. Mais Madame Soye, sous le régime Gbagbo là, Monsieur panafricain, c'est la première fois en Côte d'Ivoire où on fait manifestation et puis on indexe, on insulte une communauté entière. Sous Gbagbo là, Blé Goudé faisait manifestation. Et puis il insultait le président du Burkina Faso. Il insultait la communauté burkinabé. Et on traitait tous les burkinabés d'étrangers. C'est en Côte d'Ivoire sous le régime Gbagbo.
Ne faites pas, on va vous rappeler vos comportements. Je dis, quand on a perdu le pouvoir, on doit savoir raisonner, réfléchir, devenir intelligent et proposer quelque chose de mieux. Qui a divisé les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? C'est vous. C'est vous qui nous avez mis en palabre. Vous nous avez manipulés, nous tous. On a nagé dans votre soupe là. On dit on ne boit plus la soupe aujourd'hui. On est devenu citoyens. Donc, qui a divisé les Ivoiriens? C'est sur Gbagbo, on faisait meeting au plateau pour insulter les Burkinabés, pour insulter les Maliens, pour insulter les Guinéens, pour traiter toute une communauté de la sous-région, pour dire que c'était les étrangers. C'est vous qui parlez de tenir le régime Ouattara des responsables de diviser les Ivoiriens, les communautés. Mais c'est vous qui avez divisé les communautés. Tout ce qu'on vit aujourd'hui là, c'est l'ivoirité des Bédiers que vous avez instrumentalisé à la xénophobie. C'est l'ivoirité, xénophobie. C'est ce mélange que vous avez porté pendant 10 ans. C'est ce mélange qui est en train de payer nous tous aujourd'hui. Donc, si les communautés s'affrontent, je pense que l'intelligence voudrait que soit vous vous taisez, soit vous appelez au calme et dites, dans le passé, nous avons commis des erreurs, nous avons instrumentalisé les communautés, elles se sont affrontées entre elles. Aujourd'hui, nous appelons les communautés au calme. On dit, ah, la paix du pouvoir là, les a rendus intelligents. Mais vous ne pouvez pas prendre pour responsable le régime Ouattara, d'être responsable de diviser les communautés. Ça là, vous pouvez dire ça à Rome. Hein? Le pape, les curés sont là pour écouter. Vous pouvez leur dire ça, mais pas aux Ivoiriens. Pas aux Ivoiriens. Pas aux Ivoiriens. C'est pas aux Ivoiriens que vous pouvez dire ça. Qui a divisé les communautés? À chacun son français, à qui faisait ça en Côte d'Ivoire? Les Français, ce n'est pas une communauté en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés, ce n'est pas une communauté en Côte d'Ivoire. Les Guinéens, ce n'est pas une communauté en Côte d'Ivoire. Les Maliens, ce n'est pas une communauté en Côte d'Ivoire. Les Sénégalais, ce n'est pas une communauté en Côte d'Ivoire. Même les Ivoiriens, c'est une communauté. Qui les a divisés? Nous tous, nous devons œuvrer pour la cohésion sociale. Nous devons œuvrer pour la cohésion sociale. Ce communiqué que vous avez fait là, vous dites que vous êtes quoi? Elle est quoi? Secrétaire générale par intérim. Sur le plan international même là, dans l'opinion internationale là, FPI là, ça fait comme Hitler. Je tiens à vous dire ça. Réfléchissez à reformuler vos communiqués et vos communications. FPI là, sur le plan international là, ça fait comme Hitler. Parce que vous êtes comporté comme lui. C'est lui qui prend des boucliers, il ne veut pas mourir, il prend tout le monde, il met devant, il dit mourrez pour moi. C'est-à-dire que lui, il ne meurt pas pour le peuple, mais le peuple doit mourir pour lui. Et c'est ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Madame Zoé, vous ne pouvez pas faire la morale aux autres. Parce que pendant 10 ans, là, vous n'avez pas eu de morale. Donc vous ne pouvez pas faire la morale aux autres. Vraiment, Nia, je sais que tu es une grande soeur, une amie. Et quand je vais finir, je sais qu'elle va m'appeler, elle me connaît. Elle te dira que c'est comme ça que je suis. Vous ne pouvez pas faire... Vous êtes une soeur, une amie. Mais vous ne devez pas faire la morale aux autres. Parce que vous ne l'avez pas. Pendant 10 ans, vous n'avez pas eu de morale. Ce qu'on vit aujourd'hui, là, c'est Bédier à son ivoirité. Et c'est les xénophobes autour des Gbagbo, là. C'est eux qui ont envoyé tous ces problèmes en Côte d'Ivoire. Sous Fouet Boigny, là, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Donc, l'histoire, elle est récente. Il ne faut pas instrumentaliser le drame qu'il y a eu à Béomi pour activer encore la haine. À tous mes frères malinqués de Béomi, à tous les baoulés de Béomi, à toutes ces communautés qui vivent à Béomi, je suis sûr
que vous êtes capable de vous asseoir pour mettre un peu d'eau dans votre vin, pour penser à la Côte d'Ivoire, à la cohésion sociale, au vivre ensemble et à trouver des accords de cohésion viables afin de sortir de ces crises. Nous prions tous pour la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas de BOMI 2 en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de BOMI 3 en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de BOMI 4 en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas de BOMI 5 en Côte d'Ivoire. Qu'il n'y ait plus de BOMI en Côte d'Ivoire. Voir des voitures brûlées, c'est un traumatisme. Ça replonge les Ivoiriens dans un traumatisme. Parce que le traumatisme, il est présent. Donc, pensons un peu à ceux qui ont souffert pendant les 10 années de crise et de guerre. Voir des maisons, des magasins brûlés, ça ramène les Ivoiriens dans un cauchemar. Donc, nous ne voulons plus de ça dans notre pays. Que chacun soit utile. Chacun a une part de responsabilité. Chacun doit jouer sa part. Que chacun joue sa part des citoyens. Chacun joue sa part des citoyens. Afin que ça ne se reproduise pas. Tirons les leçons du passé. Tirons les leçons du passé. Pensons à la Côte d'Ivoire. Pensons à nos enfants. Pensons à l'avenir de nos enfants. Nous devons léguer une Côte d'Ivoire prospère, en paix à nos enfants. Et j'attire l'attention des autorités ivoiriennes. Je pense que les services de renseignement de Côte d'Ivoire ont toutes ces informations. On ne peut pas continuer à jouer à un certain personnage politique qui prennent leur désir, leur pulsion pour des réalités. C'est-à-dire, il y a des personnages politiques ivoiriens qui vont recruter certains terroristes. Ils sont comme ça en connivence avec certains terroristes. Il y a des personnages politiques ivoiriens. Ces informations-là, je sais que les autorités ivoiriennes ont ces informations. Les autorités ivoiriennes ont ces informations. Il y a des personnages politiques ivoiriens qui comptent sur le terrorisme pour traumatiser les populations afin de déstabiliser le pouvoir Ouattara pour venir au pouvoir. Il y a des personnages politiques ivoiriens. Il y a des personnages politiques ivoiriens qui sont en train de manigancer à un certain terrorisme du Mali et du Nigeria pour venir déstabiliser le pouvoir Ouattara. Il y a certains personnages politiques. Nous ne pouvons pas laisser et arriver à ce traumatisme. Je pense qu'il est temps que les autorités ivoiriennes tapent sur la table. Il faut taper sur la table. Autant sauver 99 soldats que de perdre 100 soldats. Il faut taper la main sur la table. On ne peut pas accepter ça. La politique, là, c'est le développement. Plutôt que d'aller faire des manigances avec certains terroristes pour les héberger clandestinement dans des coins dans la Côte d'Ivoire, autant les informations, vous pouvez les avoir. Il faut mettre la main sur ces mauvaises personnes-là, ces mauvais gens-là. Il faut taper la main sur la table. Trop, c'est trop. On ne peut plus continuer. Trop, c'est trop. Il faut mettre fin à ça. Point à la ligne. Mes amis, je ne vais pas aller plus loin. C'est pour ça, j'ai dit, chaque Ivoirien doit jouer son rôle de citoyen. Chaque Ivoirien doit jouer son rôle de citoyen. Parce que quand ça va commencer là, c'est dans ton village, c'est dans ta région. C'est nos parents, c'est les pauvres. Donc, chaque
l'Ivoirien doit jouer son rôle de citoyen. On ne peut plus accepter. La Côte d'Ivoire, nous devons tous être autour de notre pays pour dire non, non et non. Stop à la violence, on n'en veut plus dans notre pays. Stop à la violence, on n'en veut plus dans notre pays. Si tu es un personnage politique, tu n'es pas capable d'avoir un projet de société, d'avoir des idées pour les poser, d'aller convaincre les populations pour voter pour toi. Si tu dois compter sur un terroriste pour venir traumatiser les populations, c'est nous-mêmes qui allons te chasser du pays. On va te pourchasser dans le pays. Parce que trop, c'est trop. Il faut arrêter. À vous tous, belle soirée. Merci à tous. Je veux remercier encore à nouveau le gouvernement ivoirien, le président de la République. Je l'ai dit tout à l'heure. Je dis, on a eu la chance que c'est Ouattara qui est président en Côte d'Ivoire. On a eu la chance d'avoir Alassane Ouattara comme président. Sinon, la Côte d'Ivoire, là, personne ne pouvait vivre. Peut-être on avait tous fui, on avait laissé le pays. Donc, on doit être capable de se mettre au-dessus de nos chapelles politiques, de notre idéologie politique et de penser l'intérêt de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire d'abord. Pensez à l'avenir de nos enfants. La Côte d'Ivoire d'abord. La Côte d'Ivoire d'abord. L'avenir de nos enfants d'abord. À vous tous, mes frères et mes sœurs, à la communauté baoulé et malinqué de Beomi, je vous dis Yako. Yako à toute la Côte d'Ivoire. Et que nous espérons, nous souhaitons que ce genre de drame ne se reproduise plus. Et que la Côte d'Ivoire, et que chaque citoyen puisse s'inscrire, s'engager dans la promotion de la cohésion sociale. Belle soirée à tous. Yako à Beomi. Je vous dis à très bientôt. À demain. Inch'Allah, si possible. Si Dieu le veut. Belle soirée à vous. Bye bye. Ciao.